à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Émeraude. Alors la dernière fois on s'était laissé à Poivre et Sel. Poivre et Sel qui est la ville du poivre et du sel. Merci à tous, fin de l'épisode. Non, c'est une blague bien entendu. Alors, faut que je vous dise un truc, à ce moment-là je n'ai toujours pas sorti l'épisode 7 que j'ai tourné il y a... Je sais pas, moi 2 semaines. Et là ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné un seul épisode. Donc je suis un peu perdu. La dernière fois, donc je me souviens, on avait attrapé ce petit Galekid qu'on a renommé Balkany. Nous avons Balsam qui est niveau 22, Chenipou qui est niveau 17 et Géraldine qui est également niveau 17. Donc oui, niveau 17. Balkany, je l'ai toujours pas fait monter de niveau, c'est ce que je comptais faire en fait entre cet épisode-ci et le précédent. Mais finalement, j'ai rien fait. C'est à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a la flemme ou pas. Mais tant pis, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est pas très grave. Je le ferai pour le prochain épisode ou pas. Normalement, si tout se passe bien, au moment où je tourne cet épisode-là, ce soir, je sors l'épisode 7. Et ensuite, je sortirai l'épisode 8. Ensuite, il n'y aura pas d'épisode à mon avis pendant quelques temps. Puis j'en referai d'autres plus tard. Je pense qu'on va faire ça de cette façon-là. Alors la dernière fois, on devait donner le pack d'Evan, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et je crois que c'est ici. Mais d'abord, on va visiter la ville, tout simplement, aller un peu voir s'il y a des gens qui n'ont pas des objets à nous donner. Ok, non, là, c'est pas trop le cas. Ok, y a pas grand chose ainsi. Peut-être que ce gars-là a quelque chose à nous donner. Non, apparemment, c'est pas trop... Il a pas trop envie. Hein. Là, c'est le marché, c'est ça? Là, il y a des trucs à chercher, c'est obligé. Poupée, non, mais je veux pas une poupée, toi. Les bases secrètes, c'est pas trop mon truc dans Pokémon. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est le fan club Pokémon, je crois. Ça m'a bien l'air d'être le fan club. Je suis le président du fan club Pokémon. En tant que président, je suis bien sûr la personne la plus importante. Personne ne sait mieux que moi comment dresser un Pokémon. Personne. Mais laisse-moi te parler des concours Pokémon. Ah ok, non mais je m'en branle. Je n'ai rien à foutre des concours Pokémon. Très bien, donc il y a peut-être d'autres personnes qui ont des choses à nous donner. Je suis obligé, il y a quelqu'un qui va nous donner un objet intéressant. Ah. Un Grelozen. Eh bah parfait, bah, si on a un Pokémon à faire évoluer par bonheur, bah, on aura un Grelozen. Parce que le Grelozen permet d'augmenter en fait le bonheur d'un Pokémon plus rapidement. Donc c'est plutôt pratique d'augmenter le bonheur d'un Pokémon quand il évolue par bonheur. Ouais, voilà. On va répondre à des questions. Cette question est aussi valable pour votre Paracool adoré. Qu'est-ce que vous aimez chez Paracool? Qu'est-ce que j'aime chez mon Paracool? Absolument, voilà. Bien sûr, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Prochaine question est un peu plus compliquée. La voici. Pour vous, que signifie Pokémon? Chenipote. Putain, on a une logique implacable, je vois. Très bien, merci de votre coopération. Cette discussion avec vous a été amusante et enrichissante. Votre interview repassera peut-être à la télé. Regardez-la régulièrement. Voilà, c'est tout, au revoir. Et parce qu'évidemment, le Pokémon qui représente le plus les Pokémon, hein, c'est évidemment Chenipote. Hein. C'est la base, hein, comme on dit. Non, je veux pas apprendre Vantardise. Vous voulez nous faire apprendre Vantardise et Vantardise mais point une capacité qui m'intéresse. Là, je crois que c'est celui c'est le spécialiste des surnoms. Voilà, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut directement passer par la suite? On va passer à la suite. Il y a ici, mais on va dire qu'on peut pas trop y aller là. Donc on va
se diriger vers l'endroit où nous allons rendre le pack d'Evon. Enfin, rendre, donner. Ça a l'air sympa ici. On va aller parler aux autres gens avant de parler à la personne à laquelle il faut parler. Savoir s'il y a quelque chose à nous donner, je sais pas. Il n'y a pas grand chose, hein, j'ai l'impression. La musique est très très cool. Franchement, pour moi, les musiques de ce jeu, c'est dans toutes les musiques Pokémon, c'est vraiment le jeu qui a les meilleurs thèmes. La fameuse génération des trompettes. Mais qui n'aime pas les trompettes, hein, qui n'aime pas tous ces instruments. Franchement, qui je vous le demande. Bon, on voit sûrement beaucoup de personnes. Hein. Ok, bah y avait pas grand chose. Hein. Bon bah, on va parler à lui. Hein. Si ceci va ici et si cela va là, mais où va cette chose? Et ça alors? Alors, ça n'a ni queue ni tête. Salut, je suis Archibald. Oh, mais nous avons donc Monsieur Archibald. Le capitaine Poupe m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, ça là, c'est le pack d'Evon. Mais ça ne va pas. Le capitaine Poupe est sorti. Il a dit qu'il avait du travail. Pourrais-tu aller trouver le capitaine Poupe et lui remettre? Oui. Bah ouais, du coup, allez, on y va. Rendons au capitaine Poupe, enfin donnons au capitaine Poupe le pack d'Evon. Bienvenue au musée océanographique. L'entrée coûte 50 $. Ok, bah de toute façon j'ai pas le choix. Cette musique est géniale. Mais écoutez! Écoutez! À la limite, je pourrais même augmenter au montage le son de la vidéo à ce moment-là. Je vais oublier évidemment, hein. Comme à chaque fois, mais je pourrais faire ça. Best music ever. Vraiment. Bon allez, on va y aller. Ouais, personne n'a quelque chose à me donner. Je crois qu'il a c'était Larsin, mais je suis pas sûr. Oh! Voilà, c'était 46, Larsin. Enfin, je crois que c'est Larsin. Là, c'était 46. Et bim, Larsin. Bon, je vais pas la prendre, hein, mais c'est cool. Bon, allez, on va y aller. Je crois qu'il y avait... De toute façon, il y avait personne qui avait quelque chose à nous donner, donc on va y aller. Le capitaine Poupe est ici présent. Oui, si tu cherches Poupe, c'est bien moi. Ah, ça doit être ce que j'avais commandé à Monsieur Rochard de Devon. Merci, formidable. Nous allons désormais pouvoir préparer l'expédition. On a 2 membres de la team Aqua. Pas si vite, on va prendre ces pièces. Quoi? Qui êtes-vous, jeunes gens? On est la team Aqua. Notre chef veut ces pièces, ferme-la et balance-les. A noter qu'on n'a toujours pas rencontré la team Magma. La team Aqua dans Pokémon Emerald est beaucoup plus présente que la team Magma. Pourtant, je préfère la team Magma perso, mais bon. Il y en a beaucoup qui préfèrent la team Aqua, mais moi j'ai toujours kiffé la team Magma. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je préfère Kyogre à Groudon, hein, mais je sais pas. Je préfère quand même la team Magma. Je trouve que leur uniforme a plus la classe. Il en impose plus. Ok, et voilà. Donc on a battu le Carvanha et on va passer niveau 18. Voilà, le petit niveau 18 qui fait plaisir. Faudra que je pense à XP les Pokémon la semaine prochaine.
pour le prochain épisode, parce que sinon ça va être... Oh, bah tiens, voilà. Mon intuition m'avait bien dit qu'il évoluait niveau 18, hein. Parce que je crois qu'au dernier épisode, j'ai dit qu'il évoluerait niveau 18. Effectivement, il évolue niveau 18. J'avais raison. Et donc je disais que j'allais faire XP mes Pokémon, peut-être, pour le prochain épisode, hein, parce que me connaissant, j'aurais sûrement la flemme de le faire. Mais bon, j'essaierai de pas oublier. Oh mon dieu, quel désastre, le chef va être furieux. Espèce de mauviette, laisse-moi régler ça. Et un autre combat, par contre là on va switcher parce que il a beau avoir évolué, je pense pas qu'il va avoir l'avantage. Donc on va switcher. Alors, on va envoyer Chunipou. Ça va, il nous fait que dalle comme dégâts. On va lui faire choc mental. Je pense qu'on peut lui faire pas mal de dégâts. Et bah j'avais raison. On lui fait pas mal de dégâts. Et en plus il rate son attaque, le Nosferapti. Parfait, on va faire choc mental. Et on a gagné contre le Nosferapti. Tranquillou bilou. J'aime bien utiliser ce genre d'expression. Carvana. Par contre là, on va envoyer Balsam. Ok, le Carvana. On va faire Balgraine. Ouais, pas mal hein, les dégâts. Pas mal les dégâts du tout. Pas mal du tout. Et bah voilà, on a battu le sbire. Et maintenant, si on ne récupère pas les pièces, on est fait. Ah, je n'avais pas prévu d'être gêné par un mouflé qui se mêle de tout. Je venais voir pourquoi vous mettiez tant de temps à récupérer les pièces et je constate que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la Team Aqua et nous adorons la mer. Moi, je suis Arthur, le leader de la Team Aqua. Et voilà, donc Arthur, le chef de la Team Aqua. Dis-moi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu, appartiendrais-tu à la Team Magma? Non, ce n'est pas possible, tu ne portes pas leur uniforme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. C'est pourquoi le but premier de la Team Aqua est l'expansion de la mer. Nous défendons une noble cause, tu ne crois pas? Ah oui, tu es trop jeune pour comprendre. Ça ne facilite pas les choses que tu ne comprennes pas nos idéaux. Mais je te préviens, ne t'avise pas de te mêler encore de nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce conseil. Ah oui, tu es Nagui. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu avais apporté les pièces de Devon. Et voilà. Zou, Zou. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'on prépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. Mais n'hésite pas à jeter un œil ici si tu en as envie. Ouais, enfin non. Non, juste la musique est cool, mais on va y aller. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que... attendez, il y a quelqu'un qui va nous parler. Ah, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, non? Est-ce que je me suis déjà présenté? Je m'appelle Scott. Je viens de voir la Team Aqua partir d'ici en trombe. Laisse-moi deviner, c'est toi qui les as fait fuir? Peut-être que c'est dresseur. Très bien, je pense que nous allons devenir amis. Échangeons nos numéros pour les enregistrer dans nos Pokédav. Ok, on a enregistré Scott. J'aimerais bien rester un peu avec toi, mais je veux aussi garder un œil sur les autres gens talentueux. Alors je vais visiter les autres villes pendant quelques temps encore. A bientôt, Nagui. Ouais, donc alors, je disais que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les motivations des méchants de ces jeux sont les pires motivations de tous les jeux Pokémon ever. C'est les pires. Même la Team Rocket était mieux. Je crois que je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, mais c'est bien de le redire, hein, parce que vraiment, ces générations avaient le potentiel d'être les meilleures, mais elles ont été gâchées par leurs méchants qui sont vraiment nuls, mais un truc de malade. Et pourtant, c'est mes générations préférées, donc
pour vous dire à quel point c'est mauvais. C'est que même un gros fan de cette génération va critiquer le truc. C'est vraiment, c'est les pires. Enfin bref, on va pas en parler pendant 3000 ans. On va continuer un petit peu. Donc prochain épisode, j'aurai surtout fait monter de niveau Balkany. On va continuer un petit peu, on va continuer. Alors la maison des pièges, soit on la fait, soit on la fait pas. Moi je pense pas la faire, mais peut-être qu'on va la faire un de ces quatre. Voilà. Parce que la maison des pièges est là-bas, et je pense qu'on va un petit peu visiter cette route-là. Et puis au prochain épisode, on affrontera Flora. Donc c'est parti. Ah, le professeur Seko, tiens. Oh Nagui, content de te voir ici. Mais où peut bien se trouver Flora? Oh, je vois, vous ne faites pas la route ensemble. C'est comme vous préférez. Il paraît que tu as la fonction Match Phone installée sur ton Pokénaz. Alors je devrais t'enregistrer sur le mien. Comme ça, je pourrais évaluer ton Pokédex même si nous sommes loin. Nickel. Enfin, en fait, non, je m'en fous. Nagui, s'il te plaît, garde un œil sur Flora. Bon, je ferai bien d'y aller. À bientôt, Nagui. Très bien. Alors là, il y a un combat double ici. Alors, on va mettre Balkany et Géraldine en première position. Allez, c'est parti. Fight. C'est l'heure du fight. Un Posipi, ouais voilà, un Negapi, hein, c'est très prévisible là, comme Pokémon. Alors, on va faire une petite... non, on va faire bâillement sur le Negapi. Et on va faire un coup de boule, non, un coup de boue plutôt, sur le Posipi. Très bien, donc un petit coup de main. Et on fait bâillement sur le Negapi. Voilà, donc comme ça, prochain tour, enfin pas prochain tour, mais celui d'après, il dort. C'est un petit coup de boue sur le Posipi qui lui fait pas mal de dégâts. Sa précision est en train de baisser. Ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, on va faire une petite griffe sur le Negapi, même si de toute façon il va pas rester. Et une coup de boue sur le Posipi. Et voilà, donc... Ah non, on fait la griffe quand même. Eh ben, ok. Et la coup de boue qui va encore baisser sa précision. Ça, c'est pratique. Oh. Et il dort. De toute façon, tu dors, voilà. Ok, donc griffe, de toute façon, ça sert à rien. Hop, coup de boue sur le Negapi. Ah, il fait griffe quand même. Ah bah d'accord. Un autre Negapi. Un coup de boue sur l'autre Negapi. On baisse la précision. Hop, on va faire griffe. Non. Si griffe sur le Negapi. Petit coup de boue sur l'autre Negapi. Je pense qu'on est plutôt pas mal en termes de stratégie dans cet affrontement épique. Ouais, bon, peut-être pas, mais voilà. Balkany qui monte toujours pas de niveau. Hein. En même temps, c'est le genre de Pokémon qui gagne très peu d'XP, qui va être très long à faire monter de niveau. C'est pour ça que je regrette un peu de pas l'avoir fait XP la dernière fois. Mais bon, c'est pas très grave. Oh, presque one shot. Hein. Une petite baie orange, je suppose, qui va monter voilà, les PV du Posipi. De toute façon, on s'en fout. On va faire une griffe sur le Negapi. De toute façon, il va pas réussir sa griffe. Et hop. Un coup de boue sur le Posipi. Ah non, mais on fait quand même la griffe. Ah d'accord. Eh bien, le Negapi de droite est décédé. Et on fait une petite coup de boue. Voilà.
On n'aura plus une seule attaque à faire. Et on a gagné le match. Et voilà, donc allez Balkany, tu montes niveau 13 quand même. Ah bah quand même, il aura fallu quand même 4 Pokémon pour qu'il monte niveau 13. On sent que ça va être très très long. Alors, Griffacier... Ah ouais. Je propose d'oublier Armure. De toute façon, on en prendra d'autres attaques. Hein. C'est vraiment une attaque provisoire Griffacier parce que ça a pas 100% de précision et c'est pas ouf. J'aime bien avoir des attaques avec 100% de précision, sauf si vraiment elles sont très pratiques. Allez. Ok. Alors, la maison des pièges, donc on fera soit la prochaine fois, soit une autre fois, soit jamais. Et voilà, la route 103. On va faire des petits combats. Enfin, on va faire les combats de cette route-là, quoi. Un Balignon. Ok, un Balignon, pourquoi pas. On va faire Griffe. Ah, on l'a pas one-shot. Ça, c'est dommage. Pourquoi on... D'habitude, ils paraissent plus souvent, Géraldine apparaissait. Maintenant, ils paraissent plus trop. C'est étrange. Balkany, on va envoyer. On va tenter la Griffacier hein, pour qu'elle nous serve au moins quelques fois. Oh non. Oh là là. Oh, je déteste cette attaque. Oh, mais je la hais, mais au plus profond de mon âme. Mais voilà. Je la hais. Je hais cette attaque. Ah, les fais-lui des dégâts au moins. Ne serait-ce qu'un petit peu. Ouais, c'est très pas... C'est pas ouf du tout. Coup de boule, ça fait quoi? Ah là là, Balkany qui... Voilà. Super. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Non mais sérieux, là. Arrête de te foutre de ma gueule. Ah, évidemment. Allez, coup de boule. Un dernier coup de boule. Tu peux le faire, Balkany. Tu peux le faire. Oui, Balkany. Mais voilà, mais c'est le meilleur. Patrick Balkany. Patrick Balkany forever. Patrick Balkany, c'est le sang de la veine. Bon, en vrai, peut-être pas, mais si, non, si. Patrick Balkany, j'ai eu raison de l'appeler comme ça, ce nom porte bonheur. Ne voyez aucun avis politique là-dedans, c'est juste que voilà, j'avais envie de l'appeler Patrick Balkany et que voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi moi-même. Je trouvais ça marrant. Hop, on va mettre Patrick Balkany en première position. Hop. Et on va faire le petit combat. Je pense qu'il y a des Pokémon type électrique, donc ça risque d'être assez pratique. Avec une attaque comme coup de boue. Fait chargeur. C'est pas le meilleur truc du monde. Je tiens à le préciser. On baisse la précision quand même, hein, c'est pas mal. On fait coup de boule, il rate son attaque. Voilà à quoi ça sert. Bon, il fait charge après. Allez, coup de boule. Ah, presque. Sonic Boom et le ratage d'attaque. Bon, voilà, le Voltorb KO. Et on va passer niveau 14. Et le niveau 14. Et bah au final, on monte plutôt rapidement de niveau. C'est pas mal du tout. Je trouve que les niveaux montent de façon assez rapide. Au final, je suis plutôt satisfait de Patrick Balkany. J'ai eu des préjugés sur lui et finalement, c'est un Pokémon très fidèle et très pratique.
Par contre là, contre Makuita, je fais pas le malin, j'envoie Balsam. Faut pas déconner, voilà. J'ai envie de dire, je suis pas fou, je sais que c'est quand même Makuita, et que c'est un Pokémon très fort. À ce stade du jeu, évidemment. Ah, mais il va arrêter d'arrêter ses attaques, ce connard. Non, mais je t'aime bien, Balsam, hein, je t'aime bien, mais c'est juste que là, si tu pouvais éviter, voilà, de rater tes attaques, ce serait nickel. Allez, une petite quatrième fois. Une quatrième fois. Allez, une cinquième. Une cinquième, voilà, non mais... Faut toujours viser le plus haut. Ce que personne ne fait, mais bon... Et voilà, allez, c'est nickel, ça c'est cool. Voilà. On va couper cette petite arbre et récupérer l'objet. Un PP+. Ça valait le coup. Je regrette pas. Putain. Non, mais je suis pas énervé. Un PP+. Bon, au moins ça aurait fait monter Balkany et rajouter du temps à l'épisode. Mais ça reste quand même assez décevant. On va... Qui on met en deuxième position? Le duo Géraldine Balkany est plutôt bon, je trouve, donc on va le garder. Alors, on a deux fillettes là qui vont nous affronter. Oh non. Oh, pas ces Pokémon là. Je n'aime pas Posipi Megapi. Enfin, j'aime pas en combat Pokémon, ils sont juste chiants, ils sont même pas bons. Ils sont juste chiants. Enfin bref. Et mais sinon, ils sont mignons, hein, mais c'est tout quoi. Ils sont mignons, voilà, c'est tout. Heureusement que c'est assez rapide quand même comme jeu. Pas comme certains jeux nommés Diamant et Perle. Je sais, j'exagère, mais... Allez, j'aimerais bien terminer le combat, là, ce serait cool de pouvoir les battre facilement. Finalement, ça n'arrivera pas. Ça va être long. Petit coup de main. Sauf que l'autre dort, donc ça sert pas à grand chose. Oh, le coup critique. Oh, ça fait plaisir. Et le niveau 19 pour Géraldine, ça c'est plutôt cool. Par contre, combo griffe, tu n'apprendras pas combo griffe. Bon, voilà. Un griffe. Et on a gagné. J'avais pas envie de les enregistrer en fait. Enfin, c'est pas grave. Et un autre combat. On s'approche bientôt de la fin de l'épisode, hein, malheureusement déjà. Mais bon, je compte prendre mon temps. J'ai pas envie de tout terminer d'un coup. Hop, on va commencer par coup de bout. Merci d'avoir gratté ton attaque, mon petit Skitty. C'est très sympa de ta part. On va baisser sa précision. Comme ça, s'il réussit sa berceuse, bah c'est vraiment qu'on n'a pas de bol. Une baie, très bien. Pourquoi pas. Une mimique, très bien. Balkany qui va passer d'ailleurs à un niveau 15. Super. Joli sourire, putain de... Enfin bref, Balkany qui monte niveau 15 à la fin de ce combat. Si il daigne
réussir ses attaques. Non mais please quoi. Non mais... Ah, non mais je m'énerve pas. Qui vous a dit que j'étais énervé? Personne. Je suis serein. Là je suis au maximum de mes capacités d'être serein. Putain. Ça va être long, ça va être long. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, hein, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Même s'il n'y a aucun lien. Juste, j'ai pas envie que vous me suiviez sur les réseaux sociaux, en fait. Heureusement qu'on a basé sa précision, sinon on était dans la merde. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ok, mais... Très bien. Merci le jeu. Allez, s'il te plaît, 2 fois de suite, s'il te plaît. Non, mais non. Finalement, quand je disais que c'était la fin de l'épisode, je disais peut-être une connerie. Oh putain. De toute façon, faut juste attendre. Faut juste attendre. Allez, s'il te plaît. Oui, oui. Allez, le niveau 15. Ah, bah voilà. Merci. Oh, putain, c'était long. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous de vos trucs, là, de merde. Attendez, mais j'ai oublié un truc. On fait pas le quoi, moi. On pouvait passer derrière le gars, là. Et je l'ai pas vu. Eh, mais ouais, mais j'avais pas vu ça. C'est marrant, tiens. Ah, sympa. Bon, il y avait ça aussi, ici. Et des baies. Ouais, on va cueillir. On va cueillir. Bon, évidemment, on va rien rendre, hein, parce qu'on va pas replanter. Hein, on est des gens qui cueillent et qui replantent pas. Attends, c'est quoi l'intérêt de planter des trucs derrière? On s'en fout, nous, on est juste des voleurs. La délinquance, c'est notre truc à nous. Voilà. Alors, on va faire les quelques combats qui restent à faire. Hein. Genre ça. Ou celui-là, hein, tout simplement. Ok, donc nous avons un pêcheur. Oh, laisse-moi deviner qu'il a 3 Magikarp niveau 5. On va en faire qu'une bouchée. Voilà. Premier Magikarp. C'est fait. Attends, ah non, ça varie un petit peu. On varie les plaisirs, on va envoyer Balsam. Il varie les plaisirs. Alors, à quelle sauce je vais le manger? Petite balgrane. On a 12 niveaux d'avance. Touché 2 fois, non mais... Oh non. Bon, ça devrait aller. Voilà. Oh ouais, mais c'est quoi ces dégâts? Voilà, allez hop. Le Tentacool c'est fait aussi. Facile. Et un dernier petit Magikarp. Non, non, on va pas switcher. On va terminer avec Balsam. Hein, c'est notre starter. On n'utilise pas des masses. Donc on va l'utiliser là aussi. Niveau 15 en plus. Bah voilà. Et les Balgraines. Ah oui, c'est vrai qu'il est confus. Bah il utilise Balgraine quand même. Et le one shot. Voilà, pas besoin d'avoir plusieurs coups.
Et on a battu le pêcheur. Bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans cette route-là. Au prochain épisode, nous nous dirigerons vers là-bas. Voilà, tout simplement, c'était l'épisode 8 de Pokémon Emerald. J'espère qu'il vous a plu. En ce moment, je sais pas trop quoi faire sur la chaîne. Je vais vous l'avouer que j'avais regardé l'anime Hunter x Hunter, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, et surtout dans ces épisodes de Pokémon Emerald. Et au final, le truc, c'est que j'ai pas vraiment trouvé... Enfin, j'ai plein de choses à dire, mais je perds la motivation d'en parler dans une vidéo spécialisée. Et plus j'avance, moins je me souviens de ce que j'avais à dire et de l'animé. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que cette vidéo verra sûrement jamais le jour. Ou alors, si elle voit le jour, ce sera sûrement après ma lecture du manga, parce que Hunter x Hunter, j'ai commencé avec le manga, et ensuite j'ai regardé l'anime en entier. Et pour l'instant, Hunter x Hunter, j'en suis au tome 11, je possède 20 tomes. Et quand j'aurai lu tous les tomes, on va dire à peu près jusqu'au tome 32, bah peut-être qu'à ce moment-là, je trouverai la motivation de faire une vidéo dessus et d'en parler. Voilà, tout simplement. Et puis peut-être après, une vidéo sur ce qui se passe après le tome 32, quand j'aurai lu ça aussi. Voilà, je pense qu'on pourra faire ça. Sinon, prochainement, qu'est-ce que j'ai d'autre Sûrement une vidéo des achats du mois de juin ou de juillet. Voilà, soit juin, soit juillet. Et si je trouve d'autres trucs à faire, je les ferai, mais peut-être aussi une Poké Race en duo avec une autre personne, avec Patricia, et qui est la personne qui m'aide pour certaines de mes vidéos, voilà. Et puis sinon, bah, c'est tout. Voilà. Donc j'espère que cet épisode de Pokémon Emerald vous a plu, et bah au prochain épisode.